Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo de vlog dans mon jardin tout simplement parce que je vous ai sorti des tutoriels et des vidéos un peu plus montées où je vous explique notamment comment palisser vos tomates avec des techniques comme celle-ci à l'horizontale. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'y aller après cette vidéo. Alors je vous fais des petits vlogs en fait tout simplement pour vous annoncer des nouvelles dans la chaîne, etc. Ce qui va sortir. Là aujourd'hui on alterne entre des périodes de beau temps et de mauvais temps, c'est un peu merdique, voilà. Donc tout ce qui est dehors ça pousse assez mal. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des serres comme je l'avais déjà dit. Et c'est très cool. Parce que là au moins ça pousse, on a des tomates qui poussent assez bien franchement en serre. Voilà, donc là aujourd'hui ça va être entretien, entre deux averses, c'est entretien de tomates dans la serre. Et puis ces petits vlogs c'est aussi pour moi l'occasion de vous partager des petites astuces. Et on va en voir deux là maintenant. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est entretien de tomates grâce à la méthode que je vous présente en vidéo, qui se trouve dans la playlist Réussir la tomate, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu et si vous faites des tomates. Et j'ai omis de vous donner une petite astuce dans cette vidéo, donc je vais le faire de suite. Donc je présente trois façons d'enfoncer vos barres, vos piquets, que ce soit des bambous ou autres, ici des barres d'acacia. Et donc je vous dis, il faut les planter et ensuite vous avez trois solutions ou plus, enfin après vous faites preuve d'imagination, pour les solidifier dans la terre, pour les enfoncer de 20 ou 30 cm dans la terre. Hop là. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour vous faciliter la vie dans une terre sèche comme celle-ci, vous pouvez tout simplement vous procurer un arrosoir et venir mettre de l'eau dans le trou de votre piquet tout simplement. Et là, vous laissez l'eau tranquillement être absorbée par la terre. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'état de sécheresse de votre terre. Et en fait, cette eau, elle va rendre tout simplement la terre plus ductile, plus molle, et vous allez pouvoir enfoncer beaucoup plus facilement vos piquets. Je vous l'assure, c'est une garantie de facilité et de confort. Voilà. Donc ça, c'était pour la première astuce. Et la deuxième, eh bien, ce que vous voyez au milieu de mes tomates, ce sont tout simplement des radis. Voilà. Donc comme la tomate arrive assez longtemps après, il suffit de semer des radis en même temps que vous plantez vos tomates. Et le radis qui arrive en 20-30 jours, 30 jours plutôt, même en cette saison, surtout avec des temps comme aujourd'hui, eh bien tout simplement votre radis va arriver et cela ne va pas empêcher vos tomates de pousser, puisque comme vous voyez elles sont encore assez fines, hein, elles ont encore des mois pour pousser. Et vous allez pouvoir ramasser vos radis. Donc vous allez faire deux récoltes sur un même espace, tout simplement. Et puis quand vous aurez ramassé vos radis, vous pourrez pailler ou faire ce que vous voulez autour des tomates, parce que l'herbe aussi, elle ne va pas tarder à pousser. Donc voilà pour ces deux petites astuces, l'une qui va vous faciliter la vie et l'autre qui va optimiser votre place dans le jardin. Alors il faut savoir que les radis, vous pouvez vraiment les faire partout, au milieu de n'importe quoi, que ce soit des poivrons, des piments, des aubergines, des tomates, enfin des carottes même, étant donné que la carotte arrive plus longtemps après. Le radis, ça a cet avantage, c'est que ça peut se faufiler partout et se semer entre n'importe quelle culture. Bon, on arrive bientôt à la mi-mai et ça va être la fin des épinards aussi. L'épinard qui est un légume typiquement d'hiver et qui se consomme aussi au printemps. Mais à partir de l'été, comme vous voyez ici, il commence à monter en graines. Donc vous allez le repérer, la tige qui va commencer à faire des espèces de petites fleurs, qui va monter en hauteur. Voilà, les feuilles qui sont de plus en plus fines. Donc là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le manger, vous pouvez absolument récupérer ces feuilles et les consommer. Mais ça veut dire qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Là, il va vouloir faire des graines et ça va être fini pour ces pieds d'épinards. Alors vous pouvez toujours en replanter et vous allez ramasser quelques feuilles, c'est ce qu'on a fait. Mais voilà, il faut savoir que c'est plus trop la saison. Donc là, c'est un peu la fin des épinards, on va arracher cela et on va planter autre chose par-dessus de ça. Certainement des melons. Allez, pour le plaisir, je vous mets une petite séquence des fameux piments doux des Landes. Ces piments qui ont un goût inimitable, qui sont spécifiques à notre région, notre terroir, et qui ne piquent pas. Voilà, donc ces piments qui peuvent se déguster aussi bien en plancha qu'en omelette. C'est vraiment un régal d'en avoir maintenant. Pour ce qui est des nouveautés sur la chaîne, j'ai prévu 2-3 vidéos qui doivent sortir d'ici cette fin de semaine, voire la semaine prochaine. Alors je continue en parallèle ma série sur le potager en intérieur, où on développe ensemble notre potager dans un espace restreint. Donc une vidéo qui s'adresse à ceux qui vivent en appartement, notamment aux étudiants. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est vraiment du vlog, il y a très peu de montage, je fais vraiment ça
comme ça, au feeling, et on découvre ensemble le potager d'intérieur. Qu'est-ce que j'avais prévu aussi? Oui, une vidéo sur... c'est beaucoup demandé ça. Je vois que beaucoup de gens se posent la question, donc vous voulez récupérer l'eau de pluie, c'est très bien. Et après, vous voulez arroser votre jardin directement avec une cuve, par exemple. Il y a des cuves de 1000 litres qu'on trouve très facilement. Eh bien, beaucoup se posent la question, mais comment je fais pour arroser mon jardin avec quelle hauteur il faut que je mette ma cuve? Est-ce qu'il y aura cette pression? Comment je fais pour calculer la pression? Et j'ai envie de faire une vidéo consacrée à ça, où on va voir qu'est-ce que c'est la pression, comment la calculer, et quel système d'arrosage adapté à votre jardin, si vous voulez à la fois récupérer votre eau de pluie, ou autre, ou même de l'eau tout simplement dans une réserve, et que vous voulez arroser votre jardin. Alors je parle évidemment d'arrosage pas mécanisé, sans pompe, tout simplement d'arrosage par gravité, et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est la pression et de comment la calculer et de comment bien adapter votre système d'arrosage. Si vous avez le moindre problème au potager ou la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vraiment. Je me ferai un plaisir d'y répondre et même de faire une vidéo sur le sujet, parce que ça pourra aider beaucoup plus de gens. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et surtout les autres qui sont peut-être plus intéressantes, où je vous apprends vraiment des choses. Allez voir tout ce que j'ai fait depuis un mois, donc ça fait à peu près un mois, vous êtes déjà plus de 100 abonnés, je crois 115 à cette heure-ci, donc merci beaucoup, ça fait vraiment ultra plaisir, vous imaginez pas, pour moi jamais j'aurais cru atteindre ce palier, on va dire, aussi vite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à être actif, dites-moi vos problèmes, moi je suis là pour y répondre, et on se retrouve à la prochaine. Allez, chat!